Bonjour Nathalie. Bonjour Marlin, Eh bien, je te dis bienvenue. Je sais merci. que la dernière fois tu nous as parlé de sucre Oui, et là je pense que tu veux nous en dire un peu plus. oui, Alors peut-être que tu vas nous expliquer comment consommer moins de sucre, c'est ça? oui, exactement. Et puis surtout, comment varier la façon de sucrer nos recettes. Parce que, D'accord, comme nous l'avons vu la dernière fois, la consommation de sucre raffiné est vraiment très mauvaise pour la santé. Certaines personnes parlent même de poison blanc concernant le sucre raffiné. d'accord, Et donc, on va voir ensemble ce soir qu'il y a plusieurs moyens de remplacer le sucre blanc et raffiné. Et qu'il y a des sucres qui ont du goût, comme par exemple le sucre de canne, mais qu'il y a aussi d'autres saveurs. Il y a les sirops de céréales, d'agave, d'érable, les concentrés de fruits, les sèves de fleurs, les fruits séchés, la d'ac- pâte de date. Il y a beaucoup de choses. Et surtout, c'est apporter une saveur qui est différente, qui permet de changer nos habitudes et maintenir, eh bien, on va dire, un style de vie qui soit sain. d'accord. Donc il y a plusieurs styles de variétés de sucre alors. Différentes façons de faire le sucre ou de l'en consommer alors. Alors, il y a différentes façons d'en consommer. Déjà, moi, ce que je dirais, c'est que quand on veut faire une recette avec des fruits ou autre, vraiment utiliser les fruits de saison et qui soient mûrs à point. Comme ça, on n'a quasiment pas besoin de rajouter de produits sucrants ou ce qu'on appelle les édulcorants naturels. Bah oui, parce que moi j'ai fait ma petite liste de sucres. Ah bon? Et ben oui, donc du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos du sucre complet? Le sucre de canne complet, effectivement, c'est vrai que c'est un sucre qui est très connu, avec un parfum qui est vraiment ambré et puis qui rappelle vraiment le goût corsé, son origine, sa méthode de fabrication à partir de la canne à sucre. Et ce goût, justement, qui est prononcé, peut même suffire à lui seul pour une recette ou une boisson. Et puis, il peut vraiment, en fait, s'accommoder avec tous les plats qu'on peut préparer. Bien sûr, l'avantage du sucre de canne qui va être complet va résider dans le fait que c'est pas simplement du sucre, là on aura conservé les fibres, les sels minéraux, les oligoéléments, donc tels que le phosphore, le magnésium, le cuivre, le manganèse, le zinc, le fer, et tous ces éléments vont agir sur nous d'une façon harmonieuse et naturelle. Il faut savoir que le sucre de canne complet est vraiment mieux assimilé par notre organisme que le sucre blanc raffiné. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au sucre blond? Bien, le sucre blond, en fait, moi je dirais que c'est mieux de le choisir bio et que il est un petit peu moins complet quand même que le sucre de canne complet puisqu'il a perdu un peu de ses qualités et puis de son goût caractéristique. Donc c'est vrai que moi je préfère quand même favoriser le sucre de canne complet. D'accord. Et j'ai entendu parler aussi du sirop d'agave. Ah, c'est vrai que le sirop d'agave, on en a parlé beaucoup pendant un moment, hein. Donc le sirop d'agave est un sucre avec un goût assez neutre, mais par contre, il a un index glycémique qui est bas. Donc l'index glycémique, on va en dire quand même quelques mots. D'accord. Alors, l'index glycémique, lorsqu'on mange un aliment sucré, un aliment glucidique, on va dire, notre taux de sucre dans le sang, qu'on appelle la glycémie, notre taux de glucose, va augmenter plus ou moins rapidement selon l'aliment qu'on va consommer. Donc, on va dire que l'index glycémique représente le pouvoir hyperglycémiant d'un aliment. Et les aliments sont donc classés alors en fonction de la réponse glycémique après ingestion. Donc plus le taux de glucose, donc plus la glycémie monte, plus l'index glycémique sera élevé. Et au contraire, moins elle s'élèvera et plus l'index glycémique sera bas. D'accord. C'est intéressant. Et Ok. en ce qui concerne le sirop d'agave, l'index glycémique, il est bas, donc c'est ce qui est intéressant. Et il se présente vraiment comme un miel clair et liquide qui peut sucrer un thé, une infusion ou toute autre boisson dont on veut préserver la saveur, puisqu'il y a aussi des édulcorants tels que la mélasse qui vont modifier, on va dire, la saveur de la préparation. Donc ce sirop d'agave, on peut
le choisir pour les préparations fruits quand cela est nécessaire, par exemple pour sucrer un petit peu des compotes, des smoothies, des salades de fruits ou du jus. Et le fait qu'il soit essentiellement constitué de fructose, qui est un sucre naturel des fruits, eh bien, c'est vrai qu'on l'associe tout naturellement aux préparations fruitées. Par contre, je dirais que de façon générale, le sirop d'agave, il faut vraiment l'utiliser avec précaution parce que c'est un édulcorant qui va très vite sucrer les préparations. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que il ne va pas changer ni le goût et ni l'aspect en fait général des préparations. D'accord. Et il y a le sirop des céréales, ça m'a interpellé. Ah oui, le sirop de céréales. C'est vrai que c'est pas forcément très connu, mais c'est un sirop qu'on peut utiliser pour sucrer, par exemple, une semoule, pour sucrer du riz au lait végétal ou autre. Et donc, on peut l'utiliser pour beaucoup de préparations, surtout pour les préparations qui sont sans fruits. Donc, il y a différents sirops de céréales disponibles sur le marché. Et la consistance est un petit peu aussi celle du miel un peu fluide. On a le sirop de riz, par exemple, qui est clair et doux. On a aussi le sirop d'orge, maltais. Et c'est vrai que ces sirops, en fait, permettent d'apporter un pouvoir sucrant, mais avec une pleine légèreté. C'est ce qui est intéressant. Et la texture, elle est vraiment plus soyeuse que celle du sirop d'agave. Donc moi, je considère qu'on peut, je pense qu'on peut l'utiliser, vraiment pour les sauces parfumées ou bien sinon pour remplacer le caramel si on veut faire une crème renversée ou bien sinon pour les plats qui contiennent des fruits secs. Si par exemple on veut obtenir un effet un peu sucré dans une pâte à gâteau, on peut utiliser le sirop de riz. Parce que le sirop de riz va vraiment apporter un fond de douceur et puis il va laisser la place vraiment aux autres ingrédients. Et après, c'est à tester. Mais j'ai envie aussi de rajouter que le pouvoir sucrant, il faut vraiment apprendre à le manier pour ne pas non plus se dire, comme c'est des sucres naturels, on peut y aller, on va dire, à volonté. D'accord. D'accord, d'accord. Et la farine de châtaigne, ça sucre? Alors, la farine de châtaigne n'est pas un édulcorant en soi. Par contre, comme elle a une saveur qui est très douce, on peut l'utiliser pour une pâte à crêpes ou faire un clafoutis ou faire une crème. Et comme ça, elle permet de réduire la quantité de sucre puisqu'elle a vraiment une saveur douce naturellement. D'accord. Et la poudre de caroube. Ah, la poudre de caroube. Alors, ce n'est pas non plus un édulcorant. Par contre, elle peut donner une saveur à un lait végétal, une saveur bien particulière, et qui va permettre d'apporter une rondeur en bouche et puis une saveur sucrée sans pour cela que ça soit un sucre. D'accord. Et ce fameux sirop d'érable. Oui. Alors, le sirop d'érable, c'est un petit peu comme le sirop d'agave aussi, hein. Par contre, il a vraiment en fait une connotation au plat qu'on va faire en automne ou en hiver, quoi. Et donc, on peut l'utiliser dans beaucoup de desserts, avec ou sans fruits. Et puis, il va donner une saveur particulière. Donc, on peut l'utiliser surtout après cuisson. Moi, je conseille vraiment d'utiliser après cuisson. Comme ça, on a vraiment toutes les saveurs qu'il y a dans le sirop d'érable. D'accord. Eh bien, il y a aussi le miel. Ah oui, dis donc, vous avez fait une belle liste, hein. Ah oui, bah, j'ai essayé de noter tout ce que je pouvais. Concernant les miels, alors, moi j'utilise assez souvent le miel de tilleul ou le miel de châtaignier. Après, on a vraiment toute une gamme différente de miel qu'on peut utiliser, par exemple, dans les boissons, dans les entremets, dans les sauces, dans les coulis. Par contre, alors, je recommande une chose, c'est de ne pas chauffer le miel, parce que sinon on dénature la structure du miel et on se prive de ses bienfaits et au contraire, en dénaturant sa structure, il peut y avoir des mauvaises surprises après.
D'accord. Et qu'est-ce que c'est la sève de Kitulle? Ah, la sève de quitud, ce n'est pas très connu. On pourrait dire que c'est un sucre de fleur qu'on peut utiliser comme le sirop d'érable, qui a aussi une couleur bien similaire au sirop d'érable. Et son goût, en fait, est un peu délicat et fleuri. C'est vrai que c'est vraiment très rare hein, qu'on en utilise, enfin que les personnes en utilisent, c'est pas très connu. Mais par contre, il apporte vraiment une note originale. Je conseille de l'essayer. D'accord. Et la stevia, c'est connu cela? Ah, la stevia, oui, puisqu'on en trouve maintenant dans la plupart des commerces, hein, des grandes surfaces. Donc la stevia, c'est un édulcorant naturel. C'est vraiment une toute petite plante qui est sucrante et qu'on peut même faire pousser soi-même dans son jardin. Et puis il suffit de faire sécher les feuilles, un petit peu comme pour la verveine, et puis de sucrer des infusions, des salades de fruits, tout cela. Par contre, alors contrairement à d'autres édulcorants naturels, elle apporte un petit goût quand même de réglisse qui peut être assez marqué. D'accord. Mais moi, je sais pas, j'ai une préférence pour les fruits séchés. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos des fruits séchés? Ah, les fruits séchés, c'est vraiment excellent pour apporter ce côté sucrant, en même temps apporter des fibres, parce qu'on peut les ajouter en cours de cuisson dans une compote. Par exemple, on fait cuire des pommes à la vapeur, on peut rajouter des figues séchées qu'on va laisser s'humidifier avec la vapeur douce. Et puis comme elles seront réhydratées, on va les mixer et ça va donner du sucrant et une saveur aussi en même temps à la préparation. On peut utiliser aussi pour les pâtes à gâteau, de la pâte de date, de la pâte d'abricot, qu'on peut mettre aussi dans les boissons avec des laits végétaux, les smoothies, on peut faire plein de choses. D'accord. Et tout ce qui concerne les concentrés de fruits, les sucres, les concentrés, voilà, les concentrés de fruits. Concernant les concentrés de fruits, alors, on en trouve à base de pommes, à base de poires, donc qui sont en général de couleur caramel, très foncé, un petit peu comme le sirop d'érable, avec un goût un peu acidulé en bouche, et qu'on peut utiliser aussi pour sucrer. Après, c'est vrai que personnellement, moi j'ai une préférence pour les fruits séchés, puisque ils sont quand même moins concentrés que ces pâtes de concentré de fruits. D'accord. Et je me suis rendu compte qu'il existait aussi le sucre de cocotier. Ah, c'est un sucre aussi qui rappelle les îles. C'est un sucre couleur caramel qui ressemble vraiment à du sucre de canne complet. Et les grains, en fait, ont cette particularité. En fondant en bouche, ils laissent une saveur subtile de noix de coco. C'est un sucre qui permet vraiment d'apporter une fantaisie au dessert qu'on peut utiliser nature ou sinon qu'on peut simplement saupoudrer sur un dessert. Et l'avantage, c'est qu'il a un index glycémique qui est bas. D'accord. Mais après tous ces sucres, divers sucres, qu'est-ce qu'on peut en penser par rapport à la consommation du sucre? Parce qu'on sait que le sucre, ça a beaucoup d'incidence maintenant au niveau des jeunes et ça a des impacts aussi au niveau de la santé, l'obésité. Donc, est-ce que cela est vraiment conseillé de consommer du sucre? Mm. Alors, je pense que c'est bien d'avoir pu parler de ces différentes alternatives pour apprendre à sucrer moins et sucrer mieux. Et je pense que il y a comment dire ça, une notion de progression à faire dans le changement de notre style de vie. Parce qu'effectivement, on le voit aujourd'hui que le sucre est impliqué dans l'hyperactivité des enfants, puisqu'il y a eu des expériences qui ont été faites au sein d'écoles. Les enfants, justement, n'ont pas mangé ou consommé des boissons sucrées ou sinon des encas très sucrés. Et les professeurs d'école se sont rendus compte que les enfants étaient vraiment plus calmes et plus concentrés sur le travail qu'ils avaient à faire. Donc là, la présentation de ce soir sur ces différents sucres doit quand même nous rappeler que c'est vraiment une transition. Vaut mieux passer du sucre blanc, raffiné, à ces sucres complets, ces édulcorants qui sont naturels, pour arriver petit à petit, en fait, à se passer le plus possible de rajouter du sucre dans nos préparations.
D'accord. Eh ben, merci pour toutes ces informations. J'espère que cela vous a plu et puis on vous dit à une prochaine fois. Bah, merci beaucoup, Marlin. Merci. Au revoir. Au revoir.